Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on a bien dormi, peut-être un bon café qui nous attend. Mais avant, on va prendre notre petit déjeuner spirituel tous ensemble. Ça commence bien une journée avec Luc Faneuf. Je suis heureux de terminer le mois de septembre avec vous aujourd'hui pour marcher sur les traces de Jésus, marcher sur les traces du pape François qui essaie de nous apprendre l'évangile de la joie. Donc, dans un tweet récent du 20 juin dernier, le pape nous invitait à réfléchir sur le concept, sur l'idée d'une famille parfaite. Ah oui, famille parfaite? Écoutez ce qu'il avait à nous dire. Nous savons tous que la famille parfaite n'existe pas, ni le mari parfait, ni même la femme parfaite, sans parler de la belle-mère parfaite. Point de suspension. Hein? On voit que le pape, n'est-ce pas, est un homme qui a beaucoup d'expérience. Bon, on va rajouter beau-père aussi. Nous existons pécheurs. Jésus, qui nous connaît bien, nous enseigne un secret. Ne jamais finir une journée sans se demander pardon, sans que la paix revienne dans notre maison, dans notre famille. Quelle beauté ce tweet, n'est-ce pas? En quelques lignes, tellement d'expérience, tellement de sagesse, tellement d'amour et aussi un peu d'humour, n'est-ce pas, pour nous montrer que, attention, il est normal, et c'est pour ça que le pape en parle, il est normal, je dirais, sain, avec et santé, de rêver à une famille parfaite. Puis là, quand je dis famille parfaite, pas là les publi-reportages de petites vedettes et tout le reste avec leur maison chromée puis leurs petits-enfants lichés, habillés chez... Voilà. C'est pas ça que je parle. Famille parfaite au sens de famille où il n'y aurait pas de problème, petit ou gros. Puis là, je ne vous parle pas nécessairement des problèmes de santé qui sont aussi très importants, on le sait parfois. Je veux dire juste des problèmes relationnels. La chicane, de la division, n'est-ce pas? Ah là 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 là. Est-ce que je peux demander à Hélène de me donner 3 heures pour faire un commentaire un peu plus long ce matin? Vous savez, la famille parfaite, j'en ai-tu rêvé, moi, de la famille parfaite? Vous savez, je me suis marié vieux, à 36 ans, puis pendant 5, 6, 7 ans, j'ai prié, oh, Seigneur, donne-moi la femme parfaite, donne-moi la famille. Puis là, j'avais comme modèle les parents de Thérèse de Lisieux, n'est-ce pas, qui ont élevé tellement d'enfants, puis qui ont donné au monde Sainte Thérèse de Lisieux et tellement de beaux enfants. Puis là, voilà, je me suis marié. Et là, j'ai réalisé, comme dit le pape, que j'étais pécheur. Ben oui, même si j'allais à la messe tous les jours, que je priais. Et vous savez quoi? Que ma femme était aussi pécheur, pécheresse. Vous savez quoi? J'ai eu des enfants et c'était pas des statues de plâtre. Mes enfants se chicanaient, se tiraient les cheveux, se tapaient dessus des fois, renversaient les assiettes, n'écoutaient pas. Évidemment, ils ont beaucoup de belles qualités. Ça, je vous en parlerai une autre fois. Mais voilà, la famille parfaite, hein, comme moi-même, quand j'étais jeune, les relations avec mon frère, j'ai pas toujours été gentil avec mon frère, mes parents entre eux. Donc, pas de famille parfaite. Le secret, l'amour. L'amour qui permet d'accepter les différences, qui permet de tenir la famille ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simplement pour vous rappeler qu'à la mi-novembre, je serai parmi vous, le Braillon sera parmi vous, pour une retraite basée sur la spiritualité, basée sur la santé, basée sur l'amour. Et je vais vous expliquer, c'est sûr, je vais vous parler de santé, c'est mon domaine, mais surtout de l'importance de la prière sur le cerveau et sur le physique et sur la vie en général. C'est un rendez-vous que je vous donne, j'espère que vous serez des nôtres parce que c'est une retraite extraordinaire. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie.
Pour la dernière semaine que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, c'est ce pendentif orné du nom de Jésus. La chaîne vient avec le pendentif, elle est en nickel, le pendentif est déjà béni et c'est très beau de voir ce pendentif qui est simple et raffiné à la fois. Il est autant pour les hommes, les femmes, les jeunes, il y a même beaucoup de jeunes qui aiment le porter parce que c'est moderne aussi en même temps et ça prend, je trouve, c'est une belle façon de témoigner de notre foi en Jésus en portant ce beau pendentif. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et en cette fin du mois de septembre, je veux vous remercier de tout cœur de votre don spécial. Je vous en parle depuis un mois, comment ça a été difficile l'été dernier. Alors moi, je vous remercie de faire un geste particulier, si vous le pouvez, afin qu'on puisse évidemment payer les factures. Mais je continue de mettre ma foi totale en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble et je suis sûr que dans 20 ans, nous serons encore là. Merci de votre prière et de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par notre ami qui est aumônier de prison, à la prison de Bordeaux, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mercredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En cours de route, un homme dit à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara, « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » L'homme répondit, « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus répliqua, « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Suivre Jésus. Il me semble que c'est le grand thème de cette page d'Évangile. Le suivre, lui. Le suivre avec les désirs que nous pouvons porter. Le suivre, lui, parce qu'il nous invite à le suivre. Mais en même temps, j'aime à penser. Ces hommes ont vu Jésus. Ils ont vu ses miracles. Ils ont reconnu son charisme. On pourrait même dire qu'ils ont été séduits par sa personne. Et ils le suivent. Ils veulent le suivre. Mais voilà que Jésus veut purifier leur intention. Il veut les amener plus haut. À la messe, nous disons « Élevons notre cœur ». Eh bien, justement, Jésus veut nous élever. Et derrière cela, il veut nous amener à vivre ce que, il y a bien longtemps, Dieu nous invite à vivre à travers cette parole de l'Écriture. Écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Oui, Jésus veut nous amener à cela. D'ailleurs, voilà pourquoi l'Évangile commence par « en route ». Jésus veut nous amener. Jésus veut nous acheminer vers cette adoration, cet amour de Dieu auquel nous sommes appelés. Ta vocation, c'est l'amour. Ma vocation,
c'est d'aimer. Et Jésus veut nous amener à cela. Et voilà pourquoi, eh bien, il invite ces hommes, il nous invite aujourd'hui à regarder nos différents amours, ce qu'autrefois on appelait les attaches. Car notre cœur, appelé à aimer, est inévitablement attaché. Et c'est là qu'on a à peser nos amours, à regarder nos amours, nos affections, et puis leur donner le lieu, l'endroit, la priorité qui leur mérite. Est-ce que tu aimes plus Dieu que tout? Est-ce que tu aimes plus ton chien que Dieu? Est-ce que tu aimes plus ton chalet que Dieu? Et c'est là qu'il faut regarder. Est-ce que j'aime plus Dieu que tout? Car c'est une qualité du disciple que d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Car l'amour, eh bien, n'est pas juste parole. L'amour n'est pas juste sentiment. L'amour n'est pas juste frisson. C'est aussi des actes. Et voilà pourquoi Jésus nous dit de toutes ses forces. Parce que l'amour demande des forces. L'amour demande des mains. L'amour demande des bras. L'amour demande des jambes. Parce qu'il faut aimer en acte. Oui, Jésus est un grand maître de vie. Voilà pourquoi je l'aime aussi beaucoup, Jésus. Il m'amène à me dépasser. Ah, des fois, je le trouve un peu fatigant. Puis, sans doute, toi aussi, tu le trouves parfois fatigant. Mais Jésus nous invite à nous relever. Comme celui qui, sur la route, nous dit « OK, les gars, on se relève, on recommence. » Oui, suivre Jésus dans le dépassement de soi-même. Et regardez, est-ce qu'aujourd'hui, je vais aimer Dieu plus qu'hier? Est-ce que je vais l'aimer moins que demain? Car l'amour, la vie chrétienne, c'est un cheminement. Aujourd'hui, nous fêtons la fête de Saint Jérôme. Et j'aimerais faire mémoire de lui. Lui qui est passionné de la parole de Dieu. Aimer Dieu à travers sa parole. Car aimer quelqu'un, c'est l'écouter. Et Saint Jérôme a été un passionné de la Bible, de la parole de Dieu. On a tellement à redécouvrir cela. Aujourd'hui, que les grâces de Dieu descendent sur toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Écoutez bien cette belle pensée, on se reconnaît tous là-dedans. Vous savez que parfois on est porté à s'abaisser. Écoutez bien ceci. Si vous vous critiquez depuis des années et que ça ne marche pas, essayez donc de vous encourager et de vous féliciter et voyez ce que ça donne. Vous en voyez des gens autour de vous, peut-être même vous, moi ça m'arrive aussi, où on se dit des choses à nous-mêmes épouvantables en disant « Ah, moi je suis rien, je suis pas grand-chose », alors qu'au contraire, on est des enfants de Dieu. Imaginez, notre Père est le roi des rois, donc on est tous des princes et des princesses aux yeux de Dieu. Alors on n'est pas de la scrap, Dieu ne fait pas de scrap. On est des êtres humains aimés par un Père de tendresse. À demain.